Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore, et que la mémoire se transmet, et l'espoir se donne. Souvenez-vous, en 2017, lors de l'arrivée au pouvoir de João Lourenço, j'avais fait une vidéo où j'expliquais l'origine culturelle de João Lourenço, qui serait proche des tribus du Katanga en RDC, c'est-à-dire des réseaux Moïse Katumbi. Et pourquoi? Parce que nous, en Afrique, souvent on est d'appartenance tribale et autres. Donc, pour comprendre les enjeux des chefs d'État et autres en Afrique, il faut toujours tenir compte de la problématique culturelle. Et de cela, il faut prendre l'éducation de ces gens-là, hein, des hommes politiques-là, et des enjeux non seulement nationaux, mais également sous-régional, continental et planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'avais dit dans cette vidéo que, d'après les informations que j'avais reçues, que João Lourenço, c'était un nationaliste angolais et africain aussi. Pour lui, il ne pouvait pas tolérer ou supporter que des comportements de type Denis Sassou Nguesso ou de tout ce qui s'était passé en Angola puisse encore continuer, que les gens pillent leurs États et déstabilisent toute l'Afrique et autres. Donc il ne pouvait pas tolérer ça. Mais il était quelque part aussi pris dans le piège de ces enjeux globaux, donc qui ne sont pas dogmatiques, qui évoluent en fonction du temps. Ceci dit, alors pourquoi João Lourenço est-il venu au secours de Jean-Marie Michel Mokoko? Je pense que c'est pour trois raisons. Une, humaniste. Deux, géopolitique. Et trois, géostratégique. Explication. D'abord, au plan humaniste. Vous savez qu'avec tout ce qui se passe dans le monde sur les Noirs ou Africains, le racisme et tout ce qui se passe, comment allons-nous se faire respecter au moment où Denis Sassou Nguesso fait ce qu'il fait au Congo, où l'humanité n'a plus de raison d'être? Les Congolais sont devenus traqués comme des animaux à l'échelle nationale, continentale et planétaire. Donc sur ce plan, il ne pouvait pas aussi tolérer ça, sauf que dans sa conscience d'humaniste, et il a la raison, l'esprit critique, la conscience, même s'il y a des enjeux, donc il ne pouvait pas tolérer ça. Et donc sur ce plan, il a voulu montrer aux Congolais que les histoires des peuples, des sociétés, des civilisations, surtout des intérêts des États, et que l'Angola était quand même l'un des colporteurs du coup d'État sanglant de 1997, dans les conséquences d'actualité. Et donc sur ce plan, l'Angola a dû certainement, João Lourenço a dit certainement commencer à réparer le karma ou les contentieux historiques, parce qu'il vaut mieux tard que jamais. Donc je pense que sur ce plan humanitaire et de ces stratégies-là, il est en avance. Donc c'est un visionnaire. Donc la problématique de Mokoko est d'abord humanitaire, sur ce plan-là. Et j'y reviendrai en détail en fonction de la situation. La deuxième raison est géopolitique. Et sur ce plan, il y a deux enjeux. Enjeu national. Parce que Denis Sassou Nguesso, avec la dégradation de la situation congolaise, il devient problématique pour la stabilité de l'Angola et en tenant compte des problématiques de l'enclave du Cabinda, qui j'y reviendrai en détail au point de vue historique, militaire et économique et tout compagnie. Culturel d'ailleurs. Mais il reste le deuxième enjeu, c'est que Sassou Nguesso devient un électron libre qui risque de déstabiliser toute la sous-région et surtout dans les trois pays, c'est-à-dire l'Angola, le RDC et autres, en rapport avec l'enclave du Cabinda, qui j'y reviendrai en détail, en fonction de la situation. Et enfin, l'enjeu est géostratégique, c'est-à-dire pour faire la paix, avoir un havre de paix, il faut anticiper. Gouverner, c'est anticiper. Donc, il voit que Sassou s'est terminé. Donc,
Mokoko ou les réseaux Mokoko ont plus de solutions pour la stabilité de la sous-région et de l'Angola avec les rapports avec l'enclave du Cap-Vert qu'avec Sassou Nguesso qui devient quelque part le danger de tout le monde dans la sous-région et à l'échelle continentale. Et donc, ce sont ces trois raisons que je vais vous les décrypter en fonction de la situation. Donc, si vous êtes esprit libre et stratégique comme moi, et à ce moment-là, vous pouvez rejoindre la dynamique de la transformation. Parce que la chute de Sassou Nguesso est inévitable, les intérêts de nos voisins seront garantis, hein, et aussi des grandes puissances, et la situation de Sassou Nguesso ne sera plus que l'affaire intérieure ou nationale, ou avec le mal qu'ils ont fait, les règlements de compte, les contentieux historiques et tout compagnie. Donc vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.